Hello, hello les amis, on va inviter Sully, un chanteur en direct. Voilà. Donc, on va voir ce que ça raconte. Il va se présenter lui-même. Je vais aller voir s'il se connecte. Euh, Sully, on t'attend. Je vais voir ce qu'il raconte. Voilà, donc je vais lui partager la page. Bah, Sully, on t'attend pour l'interview sur ce live. Il faut que tu te mettes en direct via ton portable sur Facebook Marco Bac Show. Ah, génial, j'ai eu des likes, ça me fait plaisir. Bah, j'attends qu'il se connecte. Euh, Faire mieux, hein. Je leur invite. Ah, voilà, c'est moi qui ai mal lancé l'invitation. Je leur invite. Ok. Ok. Bah, génial, je peux te mettre en vidéo qu'on puisse se voir. Ben voilà. Je te vois pas toi, mais Moi, je te vois pas non plus, juste je t'entends. d'accord. Ben, j'ai vu tout à l'heure que j'avais un mauvais réseau, donc j'ai un peu bougé. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que je me vois, mais je ne et je t'entends, mais je te vois pas.
Moi, je me vois, mais je ne te vois pas. Bon, Donc, comment ça marche alors? voilà. J'essaierai de mettre une photo en début d'interview pour essayer de combler ça. Alors, présente-toi à l'auditeur. Eh bien, je suis Sully II, un auteur-compositeur de chansons françaises depuis une vingtaine d'années. Je viens de sortir un deuxième album qui est un EP de 6 titres au début de l'année. L'album précédent s'appelait Résumons l'essentiel. C'était le premier album, il y avait 14 chansons dessus. Et voilà, je suis bien content d'avoir rencontré Michel Borla qui m'a aidé à réaliser ce deuxième album qui, qui est actuellement sur toutes les plateformes de téléchargement, en vente aussi rue Les Pentes. Et pour l'avoir physiquement, il faut passer par le site ou en message privé sur les réseaux sociaux, Sully 2. Et voilà, quoi dire d'autre? C'est un album de rencontre, encore une fois. Il y a eu quand même un grand blanc entre les deux albums. Ben, un peu la souci personnel de santé et puis les années Covid. Et là, ma foi, la plume est revenue, l'écriture, la musique, c'est reparti. Et voilà, on a pu faire cet album Puissance avec des titres un peu plus étoffés, on va dire. C'est vrai, j'ai découvert justement cet album grâce à ce site et, j'ai écouté les autres musiques. Tu te définis comment comme variété, comme rocker balade Ouais, c'est de la poésie en musique, pop folk, mais en même temps, je fais des musiques toujours différentes. J'essaye de pas rester. On lutte tous contre les étiquettes. Ouais, certains luttent plus que d'autres, on va dire. Donc sur ces 6 titres, il y a pas de chansons de la même famille. J'ai essayé de varier vraiment. Il y a Rézik qui est très soleil, comme ça, avec des rythmes un peu euh, de de la Réunion, de limite des îles. Il y a le Shadow qui est une chanson, un espèce de blues folk qui traîne un peu. Il y a le Sol pleureur qui est une chanson médiévale. Enfin voilà, j'ai pas voulu. Sur 6 chansons, j'ai vraiment choisi ce que j'avais envie de faire et on a travaillé ça toute l'année dernière avec Michel Borla parce qu'on avait préparé un concert commun où on chantait nos chansons, c'est-à-dire il avait réorchestré les siennes et orchestré les miennes et à deux on a fait des concerts à Itanis, à rue Les Pentes notamment où on a joué en décembre et voilà et en janvier aussi et pour présenter l'album et notre travail. Michel Borla est un auteur-compositeur qui est un ami aussi et qui est aussi à son 6e album, lui, et qui a beaucoup d'expérience. Voilà, on s'est trouvé, et on a un peu fusionné. Ok. Ah ouais, donc c'est ton deuxième album et ça fait 20 ans que tu es en musique. Donc dans la musique, tu as commencé comme chanteur, comme parolier ou Oh, dans les instruments? j'ai toujours écrit des textes et des chansons. C'est vrai que j'avais même écrit pour d'autres groupes locaux. Ça n'a pas trop décollé, mais enfin, j'ai toujours été autour de la musique. J'ai au tout début, joué du saxophone. Pas très longtemps après, je suis passé à l'harmonica. À l'harmonica, j'ai joué dans pas mal de formations. Il y avait même une formation de musique traditionnelle qui s'appelle L'air de rien où on faisait des ballettis dans l'arrière-pays avec Dominique Talarida au violon, Nathalie Talarida à l'accordéon, il y a Jean-Marc Cana aux percussions, voilà, ça c'était la dernière formation. J'ai fait du blues avec les Cavemen, donc on faisait que des reprises de blues, là j'étais uniquement à l'harmonica, et à côté de ça, comme j'écrivais des chansons et je les composais, j'ai fait ce premier album qui nous a fait tourner
dans la région dans les années 2015, 2016 jusqu'aux années Covid quoi. Et il y a eu ce blanc là et là on est reparti en formule duo. Mais je suis souvent en solo aussi. Je le fais guitare, harmo, voix et voilà. Ok. Je vois, c'est quand même, c'est sa musique douce, apaisant en fait. C'est plutôt calme. Oui, 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 je suis sur des textes peace and love. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est que le monde marche pas à l'envers et tourne un peu mieux. Alors, quand j'écris des textes d'espoir, on va dire, des choses un peu poétiques et c'est plutôt gentil entre guillemets, quoi. Mais oui, oui, ça détend. Ah oui. Et ouais, moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'était un peu c'était du positif dans un monde un peu négatif, quoi. Un peu, où c'était reposant, c'était calme. C'est ça qui m'a attiré dans cette musique, en fait. Oui, c'est cet univers-là. Ben, c'est vraiment de la poésie en musique parfois. Et bon, il est évident que quand on écoute, quand on fait de la musique, il faut dissocier la scène et le produit, entre guillemets, le support, quoi. Parce que quand on est à la maison dans un décor, on peut entendre des chansons mélancoliques. À la limite, c'est proche du spleen et de l'alarme, on va dire. Mais ça, c'est une chose. Après, il faut aussi, c'est pour ça que j'aime bien varier. Et j'aime bien aussi des chansons simples et sautillantes pour quand les gens sont en live, ils sourient et on fait entre guillemets la fête parce que c'est vrai que la réalité, si on reste à tourner autour de il fait gris, il pleut et rien ne va, on est un peu tous égaux là-dessus, c'est comme ça. Mais c'est bien aussi de d'attendre les jours meilleurs et de sautiller sur du soleil et voilà quoi. Moi je crois en demain quoi qu'il arrive. De toute façon, je pense que c'est humain ça. Ah oui, faut avoir un peu d'espoir quand même, hein. Un minimum, parce que sinon on rigolerait plus et on se tire une balle dans le pied, quoi. Mais c'est vrai que si tu allumes les informations tous les matins et que tu te laisses embarquer par les nouvelles du monde, ben il n'y a pas de quoi. Ils font, on dirait que c'est fait pour un peu qu'on reste là à s'enfermer sur soi-même. Moi, je pense que le partage c'est le numéro un. Nous, on voit quand même beaucoup de monde, beaucoup d'amis. Et, euh, et voilà, et chaque fois qu'on a des réunions, des concerts, tout est prétexte à, à se retrouver. Et c'est un peu à l'ancienne, entre guillemets, mais oui, on aime être avec les amis aussi. Alors, Donc et les chansons sur cet album, donc ça commence par dans ce rêve, ça raconte en fait, c'est un peu ma vie hein, qui est là-dedans, parce que un matin je me suis réveillé avec un rêve qui était vraiment flou et j'ai dit ça sert à quoi de rêver si tu t'en rappelles pas le matin quoi et puis j'ai comparé ça à à un grand monsieur qui avait fait un rêve un matin et il s'appelait Martin Luther King. Il avait dit I have a dream. J'ai dit mais quelle tristesse que le mien de rêve il tombe dans l'abîme des gars ont eu des rêves. C'était pour l'humanité quelque chose d'énorme. Alors ça m'a fait rire. J'ai dit tiens je vais faire un parallèle dans ce rêve où je parle justement. Il y a des rêves qui s'évaporent. Et puis il y a ceux qui restent amarrés à tort. Voilà. Après le sol pleureur, ça raconte une histoire d'amour de jeunesse, de tous ces interdits hein, quand on est enfant et on dit faut pas faire ci, faut pas faire ça. Dieu merci, ça évolue maintenant. Les enfants, ils sont un peu plus libres, surtout au niveau de l'esprit, quoi. Voilà. Après, il y a bah, la Doudou, la fameuse chanson qui parle qui est un peu rythmé soleil, et puis Puissance parce que c'est le titre phare de l'album où voilà j'aimerais monter en puissance et c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un petit parallèle à la chanson d'Alain Souchon Aura des pâquerettes où il disait il a un album qui disait que c'est vrai que si on reste en bas ben voilà, il faut monter un peu l'esprit, il faut que les gens, il faut qu'on se bouge, il faut lire, il faut sortir, il faut s'intéresser à tout, et voilà, c'est un peu ça l'idée. ok. Bah ouais, ouais, bah,
C'est sa positivité de cet album que j'ai bien aimé, moi, en tout cas. Et le premier album était dans le même concept? L'autre album était varié aussi, non, c'était, il y avait donc 14 chansons. Oui, il y a des très belles chansons dans l'album Résumant l'essentiel. Il y avait une chanson qui s'appelait L'Instant T, hein, donc il y avait Résumons l'essentiel qui racontait justement la fragilité du présent, de tout ça. Non, il y avait oui, c'est un peu la même couleur. La voix a un peu mûri, on va dire. Les textes aussi se sont un peu étoffés. Mais c'est la même, on reconnaît bien le style quand même. J'ai une écriture un peu différente. Ok. Et je voulais savoir, il y a des scènes où on va pouvoir te voir prochainement? Eh bien, on a donc, pour l'instant, on est en plein travail. Dès que ça amorce, on a des réponses de festival. J'attends des réponses. On va voir un peu. Ça va partir en bloc pour la saison, j'espère. Mais pour ce qui est des dates, voilà. Pour l'instant, on est en attente de réponses. Et Donc, sur quel réseau, excuse-moi, sur quel réseau on peut te suivre? Sur YouTube? alors, je suis sur YouTube, sur Deezer en téléchargement Spotify. Il faut taper Sully 2 puissance. Et bien sûr, il y a mon site aussi qui est www.sully-2.com où là, il y a l'historique, il y a les achats en ligne et, euh, et puis les nouvelles, quoi. Voilà. Et bien sûr, Facebook, Instagram et compagnie, quoi. Mais si vous voulez en savoir plus, c'est bien d'aller sur le site directement parce que tout est la biographie, il y a tout mon historique. Voilà. Celui avec un Y. Alors, SU2AY, oui, le petit tiré, 2DE.com. Ok. Voilà. Parce que sinon, il faut que pour que les personnes puissent trouver. Et en plus, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, Tout partagez, à, regardez, allez voir sur Deezer, pareil, abonnez-vous. tout à fait. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? À partir de là, il va y avoir le match Italie-France au rugby, tu vas regarder? Je vais regarder, oui, tout à l'heure. Tes pronostics? Franchement, j'en ai pas. Je j'arriverai pas. Je suis ça en dilettante et c'est vrai que il y a des années, ça c'est un peu comme le Tour de France, c'est comme comment on appelle ça, Roland-Garros. Il y a des années, je suis à bloc, c'est-à-dire je regarde du début à la fin. En fait, c'est ça l'idée, c'est de prendre le championnat au début. Et quand tu loupes un peu, après, t'es largué, quoi. Cette saison, je suis passé un peu à travers, peut-être à cause du disque, justement, je sais pas. Voilà. Ok. Ouais, en espérant Non, que la France, elle gagne et voilà quoi. Mais bon, en tout cas, il faut fair play, oui, que le meilleur gagne, on va dire. oui. En principe, là, ça devrait passer sur l'équipe qui est en face. Mais bon, tout change, hein, tout bouge. Ouais. Rien, hein, en matière de sport en plus. Voilà. Ah, moi aussi, Voilà. j'aime pas des matchs écrits sur le papier. Des fois, j'aime bien quand les petites équipes, elles gagnent. Les plus petites équipes, elles gagnent. Mais bon, là, ça m'embêterait, c'est comme la France. Mais bon, moi, j'aime bien des fois quand les petites équipes, elles gagnent dans tous les sports. Oui, oui. Là, c'est gentil de discuter, c'est sympa de discuter avec toi. Donc là, c'était en direct et ça passe en direct sur ta chaîne là? Ouais, ouais, sur Facebook. Voilà, D'accord. voilà, c'était juste une petite aparté sur ton destination. Mais sinon, donc, tu as deux albums de musique. Et là, tu as celui qui vient de sortir. Et si on veut l'avoir, c'est sur ton site sully-point de Non, de c'est SU2LY. Euh, oh, je deviens, c'est su2y-2.com, voilà. Ça, c'est le site. Après, il est en vente à 11 rue Les Pentes, à Itanissa, à Itamport, Itanissa. C'est un magasin de disques qui existe toujours, qui est rue Les Pentes, un lieu bien connu à Nice pour tous les amateurs de vinyle, de collector et qui commandent. C'est des gens super sympas. En plus, il y a un petit restaurant. Maintenant, ils ont fusionné le Hit Anissa et le Hit Import. Hit Import, c'est le magasin de disques. Et Hit Anissa, c'est un restaurant où le vendredi soir, il y a des petits concerts en happy hour. C'est là où on a joué donc en décembre et en janvier.
Ça commence à 18h30 le vendredi et ça finit à 20h30. Donc c'est parfait pour un début de soirée. Et Sonia qui tient le lieu est adorable. Ils sont tous, c'est des gens charmants. Et le midi pour y manger à Nice, si vous voulez manger à, à petit prix, vraiment ils sont exceptionnels, quoi. L'ambiance est bonne. Il y a une petite terrasse derrière. Ils sont super gentils. Voilà. Et le disque est en vente là-bas aussi. 11 rue des Pentes. 11 rue des Pentes. 11 rue des Pentes à Nice. Et je veux savoir, il y a la Soca? Je ne pense pas qu'il fasse la soca parce qu'il faut le four et que la soca, c'est spécial, hein. C'est pas tout le monde qui l'a fait comme il faut. Alors ça, c'est un sujet fragile ici, hein. La soca, oh mon Dieu. Oui, oui, non, je pense que non. Mais en revanche, ils font des super plats niçois. Et, et même pas que niçois, puisque l'autre fois, je me suis régalé, ils avaient fait une gardiane. Donc c'est plutôt vers Nîmes, ça, hein, c'est du taureau, hein, c'est une espèce de daube de taureau. C'était super bien fait. Voilà, enfin bref, ils mettent beaucoup d'amour et de produits frais, donc et puis surtout, ils assassinent pas les gens et ils sont super sympas. Franchement, c'est le lieu à Nice actuellement où on se détend et en plus, ils mettent toujours de la bonne musique vu que c'est un magasin de disques. Ils ont une programmation très pointu et ils savent de quoi ils parlent, hein. Vraiment, et puis tous les gens qui viennent là parlent de musique et c'est la musique, la musique. Le public est adorable aussi là-bas justement parce que c'est des gens qui viennent écouter la musique. Alors quand on chante en français des chansons, des compositions, c'est pas toujours facile de faire découvrir un univers comme chacun le sien, mais je parle pour moi. Donc il y a de l'écoute et ça fait toujours plaisir. Il y a toujours des bons retours et c'est sympa comme tout. Ok. Voilà. Bah, c'est génial. Bah, je suis content de t'avoir eu en interview en tout cas. Eh ben, moi, je suis content de parler avec toi. Merci d'avoir appelé. Donc, à bientôt et on pourra recommencer quand tu veux. Je pense que la prochaine, quand tu feras une date dans ce restaurant à Nice, j'irai voir ce qui se passe. Oui, oui, 11 rue Les Pentes, c'est Itanissa, ils sont adorables. Et plein d'amis communs. Toi et tous les auditeurs, vous pouvez y aller. On a tous des amis communs qui connaissent ce lieu. Et c'est vraiment un lieu pour vivre, culturel et très sympathique. Voilà. Ok. Bah, je te souhaite un bon week-end en tout cas. Eh ben, merci Marc et puis à bientôt. Dommage, je voyais pas. On a fait un direct visu. Ça me rappelait mes directs pendant les confinements parce que je faisais des directs Facebook tous les soirs avant qu'on applaudisse les infirmières sur le balcon là et j'avais plein de followers. Du coup, il y avait plein de gens. Ça animait bien nos tristes soirées de l'époque. Enfin, mais là, je te vois pas, mais je te fais bye bye quand même. Et puis Bon, bye bye. à bientôt. À bientôt. Merci Bon week-end. Ciao. Ouais, bisous, ciao. Ciao.